Bonsoir bien-aimés. Maison de prière, travail et prospérité, à tout ce que vous avez besoin pour un sommeil paisible. Merci d'être avec nous ce soir. Je suis Derrick, et je vous remercie de me rejoindre ce soir pour « Je ne craindrai aucun mal ». Le psaume 23 est l'un des psaumes les plus aimés et les plus connus de toute l'Écriture. Il a guidé de nombreuses âmes fatiguées à travers la vallée de l'ombre de la mort, remplissant leur coupe de bénédiction et les aidant à apprendre à suivre fidèlement le bon berger dans ce pèlerinage souvent difficile qu'est la vie. Ce soir, nous allons nous imprégner de toute la richesse des paroles inspirées du Saint-Esprit à travers le psalmiste David. Nous allons nous concentrer sur le verset 4. « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. » Chers auditeurs, en méditant et en examinant profondément ces paroles ce soir, vous êtes invités à les personnaliser pour vous-même. Vous ferez l'expérience de la nature du Seigneur Jésus-Christ en tant que votre puissant protecteur et défenseur, celui qui vous apporte un grand réconfort. Vous êtes la prunelle de ses yeux et il veille jalousement sur vous. Ce soir, il enverra son Saint-Esprit parler des paroles de paix à votre cœur pour faire taire la voix de l'accusateur et apaiser les craintes qui vous assaillent. Laissez sa houlette repousser les mensonges et ressentez son bâton vous attirer doucement dans ses bras puissants et protecteurs. Sous sa garde, vous n'avez rien à craindre. Maintenant, il est temps de vous blottir sous vos couvertures et de vous préparer à l'histoire de ce soir. Quand Dieu est aux commandes, même si tout semble chaotique à l'extérieur, tout deviendra paisible à l'intérieur. Ajustez votre literie comme vous le souhaitez pour un maximum de confort. Cette vie n'est pas toujours confortable, mais le cœur de Dieu est que vous ressentiez le confort de sa présence en tout temps et en toute saison de votre vie. Votre paix, votre sérénité et votre bien-être lui tiennent immensément à cœur. Alors, laissez-le vous apporter la paix divine ce soir. Comme le disent les paroles d'un ancien cantique. Paix, paix, merveilleuse paix, venant du Père d'en haut, qu'elle balaie mon esprit pour toujours, dans des flots insondables d'amour. Oui, ressentez ces flots insondables d'amour déferler sur vous maintenant, tout comme vos draps vous enveloppent. Laissez votre corps se détendre complètement et se relâcher dans un confort total. Tous les soucis de la journée peuvent être mis de côté. Ce qui a été fait, a été fait. Ce qui n'a pas été fait, n'a pas été fait. Laissez tout cela aller. Faites un scan de votre corps, de la tête aux pieds, pour repérer les zones de tension. Parlez-leur de paix. Donnez-vous la permission totale de lâcher prise et laissez Dieu prendre le relais pour la nuit. Il veille sur vous. Il est votre protecteur et défenseur, celui qui ne dort ni ne sommeille. Il est le gardien de la nuit et il ne vous perd jamais de vue. Son regard est constamment posé sur vous, son enfant bien-aimé. Au fur et à mesure que vous prenez conscience de sa présence protectrice, laissez les muscles de votre visage et de votre tête se détendre, ainsi que ceux de vos épaules, de votre poitrine et de vos bras. Libérez toute tension accumulée dans ces zones. Laissez également votre torse et vos jambes se relaxer complètement jusqu'à vos pieds. Respirez doucement et profondément et sentez une relaxation plus profonde envahir tout votre corps. À tout moment cette nuit, si des pensées anxieuses surgissent, prenez une grande inspiration et remettez ces soucis à votre Père céleste protecteur. Prière du soir. Père céleste d'amour, nous venons devant ton trône glorieux ce soir avec assurance. Nous venons non pas comme de simples serviteurs de ton royaume, mais comme tes fils et tes filles, frères et sœurs de Jésus-Christ, le Prince de la paix, le Créateur du ciel et de la terre. Quel honneur insondable de pouvoir t'appeler notre Père ce soir. Tu es majestueux et tout-puissant et pourtant si proche et intime. Tu es profondément intéressé par chaque détail de nos vies. Ton regard veille constamment sur nous. Tu prends soin même des petits moineaux et des alouettes. Alors combien plus prendras-tu soin de nous, tes fils et tes filles bien-aimés? De telles pensées sont immenses et méritent d'être méditées longuement. Ce soir, nous recevons ton amour, Seigneur. Nous recevons ton réconfort éternel et ta présence nourricière. Avec toi à nos côtés, nous n'avons pas besoin de craindre le mal. Tu nous revêts de force et de dignité, et nous pouvons rire sans crainte de l'avenir. Guide-nous cette nuit, cher Jésus,
pour l'amour de ton nom tout-puissant. Amen. Les ombres ne peuvent rien contre lui. Il apportera la lumière dans votre vie, l'espérance dans votre cœur et la paix dans votre âme. Il murmure des paroles de réconfort au milieu des ténèbres effrayantes. Il vous dit, comme il l'a promis dans Sophonie 3,17, « L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi des transports d'allégresse. » La Living Bible traduit ce passage ainsi, « Car l'Éternel, ton Dieu, est venu pour vivre au milieu de toi. Il est un puissant sauveur. Il te donnera la victoire. Il se réjouira de toi avec une grande allégresse. Il t'aimera et ne t'accusera pas. » Est-ce une chorale joyeuse que j'entends? Non, c'est l'Éternel lui-même qui chante avec bonheur à ton sujet. Ô merveilleux Seigneur, nous te remercions pour un amour si extraordinaire, une bonté si abondante. Tu ne fais aucune mention de nos péchés passés. Tu ne te les rappelles même pas lorsque tu penses à nous. Tu nous aimes et ne nous accuses pas. Tu te réjouis en silence en observant nos vies, nos allées et venues. Tu es heureux de nous, non pas pour quelque raison particulière, mais simplement parce que nous t'appartenons et que nous sommes faits à ton image. Seigneur, nous nous soumettons à toi une fois de plus, sachant que lorsque nous le faisons, nous pouvons résister au diable et le voir fuir dans la terreur face à ta puissance et ta gloire. Nous n'avons jamais besoin de fuir par peur, car nous sommes abrités sous ta protection éternelle. Jésus, tu es notre bon berger, notre Sauveur tout-puissant et notre Roi victorieux. Ce soir, nous nous remettons à tes soins et te demandons ta houlette pour nous attirer en sécurité, ton bâton puissant pour repousser les loups, ta main bienveillante pour nous couvrir. Nous nous abandonnons à toi ce soir afin de dormir dans ton réconfort et de nous réveiller dans ta paix profonde. Nous t'aimons, Seigneur. Amen. Dieu, le Père de toute consolation. Les Écritures sont pleines de preuves que Dieu est un Dieu de consolation. Détendez-vous et respirez profondément pendant que je vous lis quelques versets précieux. Psaume 119, 50. Voici ma consolation dans ma détresse. Ta promesse me rend la vie. Autrement dit, cela m'apporte du réconfort au milieu de mes épreuves. Ta parole me ravive. Psaume 119, 76, version amplifiée. Que ta bonté miséricordieuse et ton amour fidèle soient ma consolation, selon ta promesse à ton serviteur. Autrement dit, que ton amour infaillible soit mon réconfort, comme tu l'as promis à ton serviteur. Matthieu 5, 4. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. La Bible pour enfants traduit ainsi « Ceux qui sont tristes aujourd'hui seront heureux, car Dieu les consolera. » Oui, il est le Dieu de toute consolation. Nous le louons pour son réconfort abondant, pour ses nombreuses façons de nous apaiser. Reprenons ensemble les paroles de Paul dans 2 Corinthiens 1. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation. Il nous console dans toutes nos détresses, afin que nous puissions consoler ceux qui sont dans l'affliction avec la consolation que nous avons nous-mêmes reçue de Dieu. Autrement dit, tout éloge revient à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus, Loint. Il est le Père de la compassion, le Dieu de toute consolation. Il nous réconforte dans nos souffrances et nos épreuves, afin que nous puissions partager ce même réconfort avec ceux qui traversent des difficultés. Oui, toutes nos louanges reviennent à Dieu et à Dieu seul. Le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de toute compassion, le Père de toute consolation, de toute foi et de toute espérance. Quel Père nous avons! Peu importe si nos pères terrestres ont été exemplaires ou défaillants, notre véritable Père céleste fait de notre protection et de notre consolation sa priorité. Tous les jours de notre vie, il nous garde. Puis, quand notre temps sur terre est terminé, il nous accueille dans un lieu où il n'y a plus de douleur ni de larmes. Un lieu où nous connaîtrons une paix parfaite, une joie éternelle et une félicité infinie. Dieu est avec nous, même dans la vallée obscure. Cependant, il sait qu'ici-bas, nous avons des vallées sombres à traverser, parfois profondes et effrayantes, mais il nous donne des promesses nombreuses et puissantes pour nous rassurer. Dans Ésaïe 41, 10, il nous dit « N'aie pas peur, car je suis avec toi. Ne sois pas effrayé, car je suis ton Dieu. Je te fortifierai, je t'aiderai, je te soutiendrai de ma main droite triomphante. »
Quelle que soit l'ombre de la mort qui essaie de nous effrayer, Dieu est là, toujours présent pour nous protéger et nous garder. Dans Psaume 91, la Bible du Semeur nous promet « Celui qui s'abrite sous la protection du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Il dit au Seigneur « Tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » Oui, Dieu est notre refuge. Il nous sauve des pièges cachés. Il nous protège des dangers invisibles. Ses bras puissants nous enveloppent. Sous eux, nous sommes parfaitement en sécurité. Nous n'avons rien à craindre, ni les loups sauvages dans la nuit, ni les flèches qui volent en plein jour, ni la maladie qui rôde dans l'ombre, ni la catastrophe qui surgit sans prévenir. Car Dieu est notre refuge. Le Très-Haut est notre demeure. Le mal ne peut pas nous atteindre. Le danger ne peut pas franchir notre porte. Il a ordonné à ses anges de nous garder partout où nous allons. Si nous trébuchons, ils nous relèveront. Leur mission est de nous empêcher de tomber. Invitation à la paix divine. Maintenant, je vous invite à une immersion spirituelle. Fermez les yeux et imaginez-vous dans une vallée sombre. Puis, ressentez la présence de votre bon berger qui vous guide avec amour. Il est là. Il vous entoure. Il vous protège. Alors, relâchez vos peurs, détendez votre cœur et laissez sa paix vous envahir. Imaginez que vous cheminez le long des sentiers escarpés dans les vastes étendues sauvages d'Israël, marchant avec le troupeau du Seigneur Jésus. La journée touche à sa fin, et c'est normalement le moment où votre bon berger trouve un endroit sûr et ombragé pour que son troupeau puisse se reposer pour la nuit. Mais jusqu'ici, vous n'avez vu que des ravins rocheux et des falaises abruptes. Votre berger ne vous dévoile pas toujours son plan parfait à l'avance. Parfois, il vous donne un aperçu de ce qui vous attend, si cela peut vous aider à gérer votre rythme ou à accélérer le pas pour traverser un terrain difficile aussi légèrement que possible. Mais cette fois, il n'a encore rien dit. Or, la nuit tombe de plus en plus. Vous pouvez à peine distinguer les brebis devant vous. Personne ne veut se perdre. Alors vous vous serrez les uns contre les autres et vous vous rapprochez du berger. Vous descendez lentement une colline rocailleuse et lorsque vous atteignez le tournant en bas, vous découvrez devant vous une vallée sombre. Cette vallée est envahie de vignes épineuses et d'orties urticantes. Vous regardez alors votre berger, curieux de voir sa réaction. Mais son visage reste calme et serein. Vous savez qu'il a parcouru ces sentiers depuis des décennies, alors il devait forcément connaître cet endroit depuis toujours. Soudain, vous ressentez une profonde gratitude. Il n'a pas voulu vous parler de cette vallée avant d'y arriver, car il savait que vous auriez peut-être passé toute la journée à trembler de peur. Il ne voulait pas que vous soyez anxieux, car lui connaissait le chemin, et il voulait que vous viviez pleinement chaque pas sans crainte. Mais maintenant, il se tourne vers vous et dit d'une voix douce et rassurante « Mes bien-aimés, je sais que vous êtes fatigués d'avoir marché toute la journée, et je sais que vous ne vous attendiez pas à cette vallée d'ombre. Mais moi, je savais que nous devions la traverser, et la seule manière d'en sortir, c'est d'y passer à travers. Je vous promets qu'il n'y a rien, absolument rien à craindre. Elle semble sombre et effrayante, mais je vous dis la vérité. Aucun mal ne vous atteindra si vous restez près de moi et que vous suivez mes pas. Restez proches les uns des autres. Ne vous éloignez pas du chemin, et aucun mal ne vous arrivera. Je suis votre puissant sauveur. Je chanterai sur vous avec des chants joyeux, pour vous réconforter, et aussi pour que vous sachiez toujours où je suis. Je vous aime. Et si l'un de vous se perd, je partirai à sa recherche. Je ne m'arrêterai pas avant de l'avoir retrouvé. Même si vous marchez dans la vallée de l'ombre de la mort, vous n'avez rien à craindre, car je suis avec vous. Ma houlette et mon bâton vous réconforteront et vous protégeront. Les ombres finiront par disparaître. Bientôt nous serons de l'autre côté. Alors venez, mes bien-aimés, et suivez-moi. Réconfortés par cette promesse puissante de sécurité et de paix, vous commencez à avancer dans la vallée de l'ombre de la mort. Certains passages sont effrayants, mais vous restez proche de vos compagnons et vous suivez le son mélodieux du chant du Seigneur. Votre bon berger allume une lampe sur son bâton, vous éclairant juste assez pour voir où poser le pied. Ainsi, vous ne trébuchez pas contre les pierres du sentier. Pendant que vous avancez, Jésus marche devant vous, dégageant le chemin. Il coupe les ronces.
Il arrache les orties. Il s'assure que rien ne vous blesse. Parfois, vous entendez le hurlement d'un loup dans l'obscurité. Mais à cet instant précis, Jésus se retourne vers vous, et son visage s'illumine d'un sourire radieux. La paix vous envahit, car vous savez que tant qu'il est avec vous, vous ne craindrez aucun mal. Jésus vous regarde avec un sourire radieux et vous dit « Voyez-vous, la vallée de l'ombre de la mort n'est rien d'autre qu'une ombre. Et quel mal une ombre peut-elle vraiment vous faire? Alors, ne craignez pas les loups hurlants. Ils ne vous toucheront jamais, car je suis votre puissant guerrier et votre sauveur. Le mal n'approchera même pas de vous. Je vous délivre des pièges cachés, je vous protège des dangers mortels. Mes bras immenses et puissants vous couvrent de leur ombre bienveillante. Sous eux, vous êtes parfaitement en sécurité. Mes bras repoussent tout mal. Ne craignez rien, ni les loups sauvages dans la nuit, ni les flèches qui volent en plein jour, ni la maladie qui rôde dans l'obscurité, ni le désastre qui éclate en plein midi. Soyez pleins de courage, car j'ai vaincu le monde. Vous et le troupeau continuez votre chemin, mais cette fois, vos pas tremblants se transforment en pas confiants. Vous vous sentez invincibles aux côtés du Seigneur. Vous approchez du bout de cette vallée obscure, celle qui semblait si effrayante au début, et pourtant, aucun mal ne vous a atteint. Bien au contraire, vous ressentez une foi nouvelle en votre bon berger. Enfin, le berger vous conduit tous hors de la vallée. Tout danger est maintenant écarté. La lumière redevient plus intense. En levant les yeux, vous voyez que le soleil couchant colore encore le ciel de teintes orangées et dorées. Sous cette douce lumière, vous découvrez un paysage magnifique. Une plaine fertile s'étend devant vous, un pâturage verdoyant comme vous n'en avez pas vu depuis des jours, de grands arbres couverts de poires juteuses et de pommes rouges éclatantes, des buissons remplis de mûres, de baies de boysen et de framboises bien mûres. Vous n'en croyez pas vos yeux. La peur de la vallée vous avait presque fait oublier votre faim. Mais maintenant, vous et vos compagnons pouvez manger à votre faim, sous le doux éclat du soleil couchant. Bientôt, la fatigue vous appelle au repos. Vous vous allongez dans l'herbe douce et sèche, à l'ombre d'un pommier, le plus près possible du berger. Vos paupières deviennent lourdes. Mais avant de sombrer dans le sommeil, vous écoutez attentivement la voix du berger qui vous récite un psaume. Mes bien-aimés, voici ces paroles tirées du psaume 23, verset 4. Même si je traverse la vallée obscure, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Puis, il murmure tendrement. Je suis avec vous, mon précieux troupeau. Dormez en paix et en sécurité, car je veille sur vous, même pendant la nuit. Je suis là quand vous dormez, et je serai encore là quand vous vous réveillerez. Faites de doux rêves, mes bien-aimés. Père céleste, Dieu de toute consolation et de toute compassion, Dieu de victoire et de puissance, merci de nous protéger à travers chaque vallée que nous traversons. Tu nous guides, tu marches avec nous, tu dissipes les ténèbres et fais taire nos peurs. Nous te louons et nous glorifions ton nom puissant. Nous n'avons jamais à craindre le mal, car tu es toujours là pour nous protéger et nous réconforter. Tous les jours de notre vie, maintenant et à jamais. Au nom de Jésus, Amen. Cher bon auditeur, Trice, alors que cette prière touche à sa fin, puisses-tu savoir avec certitude que ton Dieu, ce puissant guerrier, est à tes côtés. Il est là pour vaincre tes peurs et apporter la paix à ton âme. Même si tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, tu n'auras à craindre aucun mal, car Dieu est avec toi. Sa houlette et son bâton te réconfortent. Il te couvrira de ses plumes, et sous ses ailes, tu trouveras un refuge sûr. Sa fidélité est un bouclier et une protection. Tu n'auras pas peur de la terreur de la nuit, ni de la flèche qui vole de jour. Amen et Amen. Rappelons-nous toujours, quand Dieu est proche, nous n'avons rien à craindre. Toutes nos peurs ne sont que des ombres face à la grandeur de notre Seigneur. La lumière de Dieu entre et dissipe instantanément ces ombres de peur et de mort. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me réconfortent. La Bible. The Message paraphrase ce passage de cette manière.
Même si mon chemin passe par la vallée de la mort, je n'ai pas peur, car tu marches à mes côtés. Ton bâton de berger me donne un profond sentiment de sécurité. La main réconfortante du Seigneur repose sur ta vie, cher enfant de Dieu. Son bâton de berger protecteur t'entoure, toujours prêt à te ramener en sécurité chaque fois que tu es dans un moment de faiblesse, de besoin ou de danger. Ses bras d'amour sont toujours tendus pour te ramener vers le réconfort et la sécurité. Même si tu ne le vois pas, il t'enveloppe de son ombre protectrice. Son regard est constamment fixé sur toi. Le psaume 17, 8 nous dit « Garde-moi comme la prunelle de tes yeux, cache-moi sous l'ombre de tes ailes ». La traduction de Voice exprime ce verset ainsi « Garde un œil attentif sur moi, comme sur la prunelle de tes yeux. Abrite-moi sous l'ombre de tes ailes. » Tu as une valeur inestimable aux yeux de ton Père céleste. Il te chérit autant qu'il chérit sa propre vue. Il te protégera comme il protégerait ses propres yeux. Ainsi, dans le psaume 23, le roi David écrit que même dans les heures les plus sombres, même quand la mort tente de t'effrayer, Dieu, ton protecteur, est là pour repousser ces ombres trompeuses. Il apportera la lumière à ta vie, l'espoir à ton cœur et la paix à ton âme. Au milieu de l'obscurité effrayante, il murmure des paroles de réconfort. Il te rappelle sa promesse dans Sophonie 3,17. Le Seigneur, ton Dieu, est au milieu de toi, un puissant sauveur. Il se réjouira à ton sujet avec allégresse. Il gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi des transports d'allégresse. La Bible, The Living Bible, traduit ainsi ce passage. Le Seigneur ton Dieu est venu vivre au milieu de toi. Il est un puissant sauveur. Il te donnera la victoire. Il se réjouira avec une grande joie à ton sujet. Il t'aimera et ne t'accusera pas. Entends-tu cette chorale joyeuse? Non, c'est le Seigneur lui-même qui exulte sur toi avec un chant de bonheur. Ô merveilleux Seigneur, nous te remercions pour ton amour incroyable, pour ta bonté abondante et débordante. Tu ne tiens plus compte de nos péchés passés. Tu ne les rappelles même plus à ton esprit. Quand tu penses à nous, tu nous aimes et tu ne nous accuses pas. Tu reposes dans une satisfaction silencieuse en veillant sur nos vies, nos allées et venues. Tu es ravi de nous, non pas pour ce que nous avons fait, mais simplement parce que nous sommes tienneurs et que nous avons été créés à ton image. Seigneur, nous nous soumettons à toi à nouveau, car nous savons que, en te résistant, nous voyons l'ennemi fuir devant ta puissance et ta majesté. Nous n'avons jamais besoin de fuir par peur, car nous sommes à l'abri sous ta protection éternelle. Jésus, tu es notre bon berger vigilant, notre sauveur puissant, notre roi guerrier victorieux. Nous nous remettons entre tes mains ce soir et nous te demandons de nous protéger, de nous ramener dans la sécurité avec ton bâton de berger, de repousser les loups avec ta puissance souveraine. Nous nous abandonnons à toi, afin que nous puissions dormir dans le réconfort et la paix profonde. Nous nous réveillerons avec toi, renouvelés et fortifiés. Nous t'aimons, Seigneur. Amen. La Bible est remplie de preuves de la consolation divine. Respire profondément et laisse-toi réconforter par ses promesses. Le psaume 119, 50 nous dit « Voici ma consolation dans mon affliction, ta promesse me fait vivre. » Ou encore dans une autre version « C'est ce qui m'apporte du réconfort dans mes souffrances. Ta parole me redonne la vie. » Un peu plus loin, au verset 76, nous lisons « Que ta bonté infinie me serve de consolation, selon la promesse que tu as faite à ton serviteur. » Ou encore « Que ton amour infaillible soit mon réconfort, conformément à ta promesse faite à ton serviteur. » Jésus nous rappelle dans Matthieu 5, 4 « Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. » La Bible International Children's Bible traduit ce verset ainsi. Ceux qui sont tristes aujourd'hui seront heureux, car Dieu les consolera. Oui, il est le Dieu de toute consolation. Nous le louons pour son réconfort surabondant et pour ses innombrables façons de nous consoler. Paul nous invite à élever une louange à Dieu dans 2 Corinthiens 1. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation. Il nous réconforte et nous encourage dans toutes nos épreuves, afin que nous puissions à notre tour réconforter et encourager ceux qui traversent des moments difficiles, avec le même réconfort que nous recevons de lui. Ou encore, à Dieu soient toutes nos louanges.
lui, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, lui, le Père de la compassion, lui, le Dieu de toute consolation. Il nous console lorsque nous endurons les douleurs et les épreuves de la vie, afin que nous puissions à notre tour partager ce réconfort avec ceux qui traversent leur propre tempête. Peu importe les vallées que tu traverses, Dieu est là. Il est ton berger, ton abri, ton refuge. Avec lui à tes côtés, tu peux avancer sans crainte. Que sa paix et sa consolation t'accompagnent, ce soir et pour toujours. Amen. Oui, malgré nos luttes, toutes nos louanges vont à Dieu, et à Dieu seul, le Père de notre précieux Seigneur Jésus, le Père de toute compassion, de tout réconfort, de toute consolation, de toute foi et de toute espérance. Quel Père merveilleux nous avons! Peu importe que nos pères terrestres aient été exemplaires ou imparfaits dans leur rôle de protecteur et de consolateur, notre véritable Père céleste fait de notre protection, notre préservation, notre réconfort et notre consolation sa mission tous les jours de notre vie sur cette terre. Puis, lorsque notre temps ici prendra fin, il nous prendra auprès de lui, dans un lieu où il n'y a ni douleur ni larmes, un lieu où nous expérimenterons le réconfort total, la joie parfaite et une félicité glorieuse dans un monde sans fin. Cependant, il sait que dans cette vie, nous devrons traverser des vallées sombres, parfois profondes et effrayantes. Mais il nous donne plus de promesses que je ne pourrais en citer concernant sa protection dans ces vallées. Dans Ésaïe 41, il nous dit « Ne crains rien car je suis avec toi. Ne sois pas effrayé car je suis ton Dieu. Je te fortifierai, je t'aiderai, je te soutiendrai de ma droite triomphante. » Peu importe les ombres de mort qui cherchent à t'effrayer, Dieu est toujours présent pour te protéger et te garder. Dans le psaume 91, la Bible The Message nous offre ses puissantes promesses de protection et de sécurité. Toi qui t'assieds dans la présence du Très-Haut, qui passe la nuit à l'ombre du Tout-Puissant, dis ceci. Dieu, tu es mon refuge, je mets ma confiance en toi et je suis en sécurité. Oui, c'est vrai, il te délivre des pièges cachés, il te protège des dangers mortels. Ses bras immenses, étendus sur toi, te protègent. Sous eux, tu es parfaitement en sécurité, car ses bras repoussent tout mal. Ne crains rien, ni les loups sauvages dans la nuit, ni les flèches qui volent en plein jour, ni la maladie qui rôde dans l'obscurité, ni le désastre qui éclate à midi. Oui, parce que Dieu est ton refuge, le Très-Haut est ta demeure. Le mal ne pourra s'approcher de toi, et aucun fléau n'entrera dans ta maison. Il ordonne à ses anges de te garder dans tous tes déplacements. Si tu trébuches, ils te rattraperont, car leur mission est de t'empêcher de tomber. Maintenant, je t'invite à me rejoindre dans un voyage imaginaire à travers une vallée sombre pour expérimenter les soins de notre bon berger. Tu te trouves sur un sentier rocailleux, dans une région sauvage d'Israël, marchant avec le troupeau du Seigneur Jésus. La fin du jour approche, et normalement ton bon berger chercherait un endroit sûr et ombragé pour permettre au troupeau de se reposer pour la nuit. Cependant, jusqu'à présent, il n'y a eu que des ravins escarpés et des falaises rocheuses le long du chemin. Il devait donc être au courant de cela depuis le début. Soudain, vous êtes reconnaissant qu'il ne vous ait pas tout dit sur cette vallée sombre, car beaucoup d'entre vous auraient marché toute la journée dans la peur et le tremblement. Mais il ne voulait pas que vous vous inquiétiez ou que vous soyez anxieux parce qu'il connaissait le chemin, et il voulait que vous soyez pleinement présent à chaque pas. Cependant, à cet instant, il se tourne vers vous et dit « Mes bien-aimés, je sais que vous êtes fatigués d'avoir marché toute la journée, et je sais que vous ne vous attendiez pas à cette vallée des ombres. Mais moi, je savais que nous devions y passer, et la seule façon d'en sortir, c'est d'y entrer. Je vous promets qu'il n'y a rien, absolument rien à craindre. Cela semble sombre et effrayant, mais je vous dis la vérité. Aucun mal ne vous arrivera si vous restez simplement à mes côtés et suivez mes pas. Restez proches les uns des autres et ne vous éloignez pas du chemin, et aucun mal ne vous touchera. Je suis votre Tout-Puissant, votre Sauveur. Je chanterai à haute voix pour vous réconforter et pour que vous sachiez toujours où je suis. Je vous aime et si vous vous perdez, je viendrai vous chercher. Je ne cesserai pas de vous chercher jusqu'à ce que je vous retrouve. Même si vous traversez la vallée de l'ombre de la mort,
ne craignez aucun mal, car je suis avec vous. Ma houlette et mon bâton vous réconforteront et vous protégeront. Les ombres passeront, et très bientôt, nous serons de l'autre côté. Alors, mes bien-aimés, suivez-moi. Fortifiés par cette puissante promesse de réconfort et de sécurité, vous entamez alors la traversée de la vallée de l'ombre de la mort. Certaines portions du chemin sont effrayantes, mais vous restez proche de vos compagnons et vous veillez à toujours entendre la voix du Seigneur, qui chante avec douceur et assurance. Il allume une lampe sur son bâton, éclairant ainsi le chemin juste devant vous, pour que vous ne trébuchiez pas contre une pierre. Votre berger marche devant vous, écartant les vignes épineuses et coupant les plantes urticantes, pour qu'aucune ne vous blesse. Parfois, le hurlement terrifiant d'un loup résonne dans les ténèbres. Mais Jésus se tourne vers vous tous, le visage rayonnant d'un immense sourire, et il dit « Vous voyez, la vallée de l'ombre de la mort, ce n'est que cela, une ombre. Et qu'est-ce qu'une ombre peut vous faire? Alors, ne craignez pas les loups hurlants, ils ne vous toucheront jamais, car je suis votre vaillant guerrier et votre sauveur. Le mal ne s'approchera même pas de vous. Je vous délivre des pièges cachés, je vous protège des dangers mortels. Mes bras immenses, étendus sur vous, vous protègent. Sous eux, vous êtes parfaitement en sécurité, car mes bras repoussent à tout mal. Ne craignez rien, ni les loups sauvages dans la nuit, ni les flèches qui volent en plein jour, ni la maladie qui rôde dans l'obscurité, ni le désastre qui éclate à midi. Soyez pleins de joie, car j'ai vaincu le monde. Vous et le troupeau continuez d'avancer, mais vos pas craintifs se transforment maintenant en foulées confiantes. Vous vous sentez invincible sous la protection du Seigneur. Amen. Vous avez presque atteint la fin de ce ravin sombre qui paraissait si effrayant au départ. Et pourtant, rien de mal ne vous est arrivé. Au contraire, vous avez maintenant une foi renouvelée en votre puissant berger. Enfin, le berger vous guide, vous et tout le troupeau, hors de la vallée. Tout danger est derrière vous. La lumière est beaucoup plus vive de l'autre côté. En fait, le soleil couchant colore encore le ciel de ses dernières lueurs. À la lumière de ce crépuscule, vous voyez que votre bon berger vous a mené dans une plaine fertile. Un pâturage verdoyant avec une herbe luxuriante, comme vous n'en avez pas vu depuis des jours. Mais ce n'est pas seulement de l'herbe. Il y a aussi des arbres chargés de poires mûres et de pommes rouges vifs. Des buissons gorgés de mûres, de baies de boysen et de framboises s'étendent tout autour de vous. Vous n'en croyez presque pas vos yeux. La peur de la vallée vous avait presque fait oublier votre faim, et maintenant, vous et vos compagnons pouvez manger à satiété sous la douce lueur orange pâle du soleil couchant. Bientôt, l'appel du sommeil vous gagne. Vous vous blottissez dans l'herbe sèche et moelleuse. Vous trouvez une place sous un pommier, aussi proche du berger que possible. Vos paupières deviennent lourdes, mais vous écoutez attentivement alors qu'il récite un passage des psaumes sur vous. « Mes bien-aimés, dit-il doucement. » Ce passage vient du verset 4 du 23e psaume du roi David. Amen. David, même dans les ombres infinies de la vallée de la mort, je ne suis pas submergé par la peur, car tu es avec moi. Dans ces moments sombres, ta protection et ta guidance me réconfortent. Jésus, je suis avec vous, mon précieux troupeau. Dormez en paix et reposez-vous, car je veille sur vous même dans la nuit. Je suis avec vous pendant votre sommeil, et je serai là à votre réveil. Faites de doux rêves, mes bien-aimés. Père céleste, Dieu de toute consolation et compassion, Dieu de victoire et de puissance, merci de nous protéger à travers chaque vallée que nous traversons. Tu nous conduis, tu marches avec nous, tu dissipes les ténèbres et fais taire nos peurs. Nous te louons et glorifions ton nom puissant. Nous n'avons rien à craindre, car tu nous protèges et nous réconfortes toujours et à jamais, tous les jours de notre vie. Au nom de Jésus, Amen. Cher auditeur, alors que nous arrivons à la fin, sache que ton Dieu puissant et guerrier est à tes côtés pour anéantir tes peurs et apporter la paix à ton âme. Même si tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, tu ne craindras aucun mal, car Dieu est avec toi. Sa houlette et son bâton te consolent. Il te couvrira de ses plumes. Et sous ses ailes, tu trouveras refuge. Sa fidélité est un bouclier et une armure. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour.
Psaume 91, 4 à 5. Amen et Amen. Réécoutons cette histoire du sommeil, sur la confiance en Dieu qui nous réconforte. Que devons-nous craindre quand notre Dieu est roi et proche? Rien du tout. Chaque peur n'est qu'une ombre face à notre grand Dieu. Sa lumière arrive et dissipe instantanément les ombres de la peur et de la mort. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me consolent. Psaume 23, 4. La Bible Message paraphrase ce passage ainsi: « Même lorsque le chemin passe par la vallée de la mort, je n'ai pas peur car tu marches à mes côtés. Ton bâton de berger me rassure et me rend en sécurité. Sa main réconfortante repose sur ta vie, enfant bien-aimé de Dieu. Sa houlette protectrice t'entoure et te guide. Elle est toujours tendue, prête à te ramener en sécurité, si jamais tu es en faiblesse, en détresse ou en danger. Ses bras aimants sont toujours ouverts pour te reprendre, te consoler et t'apporter la sécurité. Même quand tu ne le vois pas, il est là. Il te couvre de son ombre. Garde-moi comme la prunelle de ton œil, cache-moi sous l'ombre de tes ailes. Psaume 17, 8. La Bible Voice traduit ce verset ainsi: « Garde un œil attentif sur moi, comme sur la prunelle de ton regard. Abrite-moi à l'ombre de tes ailes. Tu es d'une valeur inestimable pour ton Père céleste. Il te chérit comme sa propre vue. Il te protège comme il protégerait ses propres yeux. » Ainsi, le roi David écrit dans Psaume 23 que même dans les moments les plus sombres, quand la mort elle-même essaie de t'effrayer, Dieu, ton protecteur, est là pour repousser ces ombres mensongères. Il apportera la lumière à ta vie, l'espérance à ton cœur et la paix à ton âme. Il chuchote des paroles de réconfort au milieu des ténèbres effrayantes. Il te rappelle sa promesse dans Sophonie 3,17, « L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi, un vaillant sauveur. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il exultera à ton sujet avec des chants de joie. » La Bible vivante traduit ce passage ainsi: « Car l'Éternel ton Dieu est arrivé pour vivre parmi toi. Il est un puissant sauveur. Il te donnera la victoire. Il se réjouira de toi avec une grande allégresse. Il t'aimera et ne t'accusera pas. » Est-ce une chorale joyeuse que j'entends? Non, c'est l'Éternel lui-même, exultant de joie à ton sujet par des chants heureux. Ô merveilleux Seigneur, nous te rendons grâce pour un amour si extraordinaire, une bonté si abondante. Tu n'évoques plus nos péchés passés, tu ne les rappelles même plus. Tu nous aimes et ne nous accuses pas. Tu te réjouis en nous pour aucune autre raison que le fait que nous sommes tiens et créés à ton image. Seigneur, nous nous soumettons à toi car en le faisant, nous pouvons résister au diable et le voir fuir en terreur devant ta puissance et ta majesté. Nous n'avons jamais besoin de fuir par peur, car nous sommes abrités sous ta protection éternelle. Jésus, tu es notre bon berger, notre sauveur puissant, notre roi victorieux. Nous nous remettons entre tes mains ce soir. Nous te demandons ta protection et ta houlette pour nous ramener en sécurité. Nous nous remettons totalement à toi afin de dormir en paix et de nous réveiller renouvelés en toi. Nous t'aimons, Seigneur. Amen. Garde-moi comme la prunelle de tes yeux, cache-moi à l'ombre de tes ailes. Psaume 17, 8. La version The Voice traduit ainsi ce même verset: « Garde un œil attentif sur moi, comme sur la prunelle de ton regard. Abrite-moi à l'ombre de tes ailes. » Tu es d'une valeur inestimable aux yeux de ton Père céleste. Il t'apprécie et te protège comme sa propre vue. Il prend soin de toi comme il prendrait soin de ses propres yeux. Ainsi le roi David écrit dans Psaume 23 que même dans les temps les plus sombres, quand la mort elle-même cherche à t'effrayer, Dieu, ton protecteur, est tout proche pour repousser ces ombres mensongères. Il apportera la lumière à ta vie, l'espérance à ton cœur et la paix à ton âme. Dans Sophonie 3,17, Dieu te fait cette promesse. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi, un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il exultera à ton sujet avec des chants de joie. La version La Bible vivante traduit ainsi ce passage. « Car l'Éternel ton Dieu est venu vivre parmi toi. Il est un sauveur puissant. Il te donnera la victoire. Il se réjouira de toi avec une grande allégresse.
Il t'aimera et ne t'accusera pas. Est-ce une chorale joyeuse que j'entends? Non, c'est l'Éternel lui-même, exultant de joie à ton sujet avec des chants heureux. Ô merveilleux Seigneur, nous te louons pour ton amour incroyable, ta bonté surabondante. Tu n'évoques plus nos péchés passés, tu ne les rappelles même plus. Tu nous aimes et ne nous accuses pas. Tu te réjouis en nous simplement parce que nous sommes tiens et créés à ton image. Seigneur, nous nous soumettons à toi car en te plaçant au centre, nous pouvons résister au diable et le voir fuir en terreur devant ta puissance et ta majesté. Nous n'avons jamais besoin de fuir par peur, car nous sommes abrités sous ta protection éternelle. Jésus, tu es notre bon berger, notre sauveur puissant, notre roi victorieux. Nous remettons notre nuit entre tes mains, nous te demandons ta protection et ta houlette pour nous guider en sécurité. Nous nous reposons en toi, nous nous endormons dans ta paix, et nous nous réveillons renouvelés en toi. Nous t'aimons, Seigneur. Amen. Il y a tant de preuves dans les Écritures qui montrent que Dieu est un Dieu de consolation. Détends-toi, respire profondément et écoute ces versets de réconfort. Psaume 119, 50. C'est là ma consolation dans ma détresse. Ta promesse me rend la vie. Ou encore, dans une autre version, cela m'apporte du silence au cœur au milieu de mes troubles, car ta parole me revigore. Quelques versets plus loin, au psaume 119, 76, nous lisons « Que ta bonté et ton amour fidèle soient dans ma consolation, selon la promesse que tu as faite à ton serviteur. » Ou encore « Que ton amour indéfectible soit mon réconfort, conformément à la promesse que tu as faite à ton serviteur. » Dans Matthieu 5, 4, Jésus dit « Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. » La version International Children's Bible le formule ainsi « Ceux qui sont tristes aujourd'hui seront heureux, car Dieu les consolera. » Il est le Dieu de toute consolation. Nous le louons pour son réconfort abondant et pour ses multiples façons de nous consoler. Écoutons ensemble ces paroles de Paul dans 2 Corinthiens 1, 3 à 4. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père plein de compassion, et le Dieu de tout réconfort. Il nous console dans toutes nos détresses, afin que nous puissions consoler ceux qui sont dans l'affliction, par la consolation dont nous sommes nous-mêmes réconfortés par Dieu. Seigneur, merci d'être le Dieu de tout réconfort, celui qui apaise nos cœurs, celui qui répand sa paix et qui bénit ses enfants avec une consolation divine. Nous nous abritons sous tes ailes et nous nous reposons dans ton amour. Amen. » Jésus vous regarde avec un sourire radieux et vous dit « Voyez-vous, la vallée de l'ombre de la mort n'est rien d'autre qu'une ombre. Et quel mal une ombre peut-elle vraiment vous faire? Alors, ne craignez pas les loups hurlants. Ils ne vous toucheront jamais, car je suis votre puissant guerrier et votre sauveur. Le mal n'approchera même pas de vous. Je vous délivre des pièges cachés, je vous protège des dangers mortels. Mes bras immenses et puissants vous couvrent de leur ombre bienveillante. Sous eux, vous êtes parfaitement en sécurité. Mes bras repoussent tout mal. Ne craignez rien, ni les loups sauvages dans la nuit, ni les flèches qui volent en plein jour, ni la maladie qui rôde dans l'obscurité, ni le désastre qui éclate en plein midi. Soyez pleins de courage, car j'ai vaincu le monde. Vous et le troupeau continuez votre chemin, mais cette fois, vos pas tremblants se transforment en pas confiants. Vous vous sentez invincibles aux côtés du Seigneur. Vous approchez du bout de cette vallée obscure, celle qui semblait si effrayante au début. Et pourtant, aucun mal ne vous a atteint. Bien au contraire, vous ressentez une foi nouvelle en votre bon berger. Enfin, le berger vous conduit tous hors de la vallée. Tout danger est maintenant écarté. La lumière redevient plus intense. En levant les yeux, vous voyez que le soleil couchant colore encore le ciel de teintes orangées et dorées. Sous cette douce lumière, vous découvrez un paysage magnifique. Une plaine fertile s'étend devant vous, un pâturage verdoyant comme vous n'en avez pas vu depuis des jours, de grands arbres couverts de poires juteuses et de pommes rouges éclatantes, des buissons remplis de mûres, de baies de boysen et de framboises bien mûres. Vous n'en croyez pas vos yeux. La peur de la vallée vous avait presque fait oublier votre faim. Mais maintenant, vous et vos compagnons pouvez manger à votre faim, sous le doux éclat du soleil couchant. Bientôt,
La fatigue vous appelle au repos. Vous vous allongez dans l'herbe douce et sèche, à l'ombre d'un pommier, le plus près possible du berger. Vos paupières deviennent lourdes. Mais avant de sombrer dans le sommeil, vous écoutez attentivement la voix du berger qui vous récite un psaume. Mes bien-aimés, voici ces paroles tirées du psaume 23, verset 4. Même si je traverse la vallée obscure, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Puis, il murmure tendrement. Je suis avec vous, mon précieux troupeau. Dormez en paix et en sécurité, car je veille sur vous, même pendant la nuit. Je suis là quand vous dormez, et je serai encore là quand vous vous réveillerez. Faites de doux rêves, mes bien-aimés. Père céleste, Dieu de toute consolation et de toute compassion, Dieu de victoire et de puissance, merci de nous protéger à travers chaque vallée que nous traversons. Tu nous guides, tu marches avec nous, tu dissipes les ténèbres et fais taire nos peurs. Nous te louons et nous glorifions ton nom puissant. Nous n'avons jamais à craindre le mal, car tu es toujours là pour nous protéger et nous réconforter. Tous les jours de notre vie, maintenant et à jamais. Au nom de Jésus, Amen. Cher Barn, auditeur, Trice, alors que cette prière touche à sa fin, puisses-tu savoir avec certitude que ton Dieu, ce puissant guerrier, est à tes côtés. Il est là pour vaincre tes peurs et apporter la paix à ton âme. Même si tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, tu n'auras à craindre aucun mal, car Dieu est avec toi. Sa houlette et son bâton te réconfortent. Il te couvrira de ses plumes, et sous ses ailes, tu trouveras un refuge sûr. Sa fidélité est un bouclier et une protection. Tu n'auras pas peur de la terreur de la nuit, ni de la flèche qui vole de jour. Amen et Amen. Rappelons-nous toujours, quand Dieu est proche, nous n'avons rien à craindre. Toutes nos peurs ne sont que des ombres face à la grandeur de notre Seigneur. Les ombres ne peuvent rien contre lui. Il apportera la lumière dans votre vie, l'espérance dans votre cœur et la paix dans votre âme. Il murmure des paroles de réconfort au milieu des ténèbres effrayantes. Il vous dit, comme il l'a promis dans Sophonie 3,17, « L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi des transports d'allégresse. » La Living Bible traduit ce passage ainsi, « Car l'Éternel, ton Dieu, est venu pour vivre au milieu de toi. Il est un puissant sauveur. Il te donnera la victoire. Il se réjouira de toi avec une grande allégresse. Il t'aimera et ne t'accusera pas. » Est-ce une chorale joyeuse que j'entends? Non, c'est l'Éternel lui-même qui chante avec bonheur à ton sujet. Ô merveilleux Seigneur, nous te remercions pour un amour si extraordinaire, une bonté si abondante. Tu ne fais aucune mention de nos péchés passés. Tu ne te les rappelles même pas lorsque tu penses à nous. Tu nous aimes et ne nous accuses pas. Tu te réjouis en silence en observant nos vies, nos allées et venues. Tu es heureux de nous, non pas pour quelque raison particulière, mais simplement parce que nous t'appartenons et que nous sommes faits à ton image. Seigneur, nous nous soumettons à toi une fois de plus, sachant que lorsque nous le faisons, nous pouvons résister au diable et le voir fuir dans la terreur face à ta puissance et ta gloire. Nous n'avons jamais besoin de fuir par peur, car nous sommes abrités sous ta protection éternelle. Jésus, tu es notre bon berger, notre Sauveur tout-puissant et notre Roi victorieux. Ce soir, nous nous remettons à tes soins et te demandons ta houlette pour nous attirer en sécurité, ton bâton puissant pour repousser les loups, ta main bienveillante pour nous couvrir. Nous nous abandonnons à toi ce soir afin de dormir dans ton réconfort et de nous réveiller dans ta paix profonde. Nous t'aimons, Seigneur. Amen. Dieu, le Père de toute consolation. Les Écritures sont pleines de preuves que Dieu est un Dieu de consolation. Détendez-vous et respirez profondément pendant que je vous lis quelques versets précieux. Psaume 119, 50. Voici ma consolation dans ma détresse. Ta promesse me rend la vie. Autrement dit, cela m'apporte du réconfort au milieu de mes épreuves. Ta parole me ravive. Psaume 119, 76. Version amplifiée. Que ta bonté miséricordieuse et ton amour fidèle soient ma consolation, selon ta promesse à ton serviteur. Autrement dit, que ton amour infaillible soit mon réconfort, comme tu l'as promis à ton serviteur. Matthieu,
5:4. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. La Bible pour enfants traduit ainsi « Ceux qui sont tristes aujourd'hui seront heureux, car Dieu les consolera ». Oui, il est le Dieu de toute consolation. Nous le louons pour son réconfort abondant, pour ses nombreuses façons de nous apaiser. Reprenons ensemble les paroles de Paul dans 2 Corinthiens 1. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation. Il nous console dans toutes nos détresses, afin que nous puissions consoler ceux qui sont dans l'affliction avec la consolation que nous avons nous-mêmes reçue de Dieu. Autrement dit, tout éloge revient à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus, Loint. Il est le Père de la compassion, le Dieu de toute consolation. Il nous réconforte dans nos souffrances et nos épreuves, afin que nous puissions partager ce même réconfort avec ceux qui traversent des difficultés. Oui, toutes nos louanges reviennent à Dieu et à Dieu seul. Le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de toute compassion, le Père de toute consolation, de toute foi et de toute espérance. Quel Père nous avons! Peu importe si nos pères terrestres ont été exemplaires ou défaillants, notre véritable Père céleste fait de notre protection et de notre consolation sa priorité. Tous les jours de notre vie, il nous garde. Puis, quand notre temps sur terre est terminé, il nous accueille dans un lieu où il n'y a plus de douleur ni de larmes. Un lieu où nous connaîtrons une paix parfaite, une joie éternelle et une félicité infinie. Dieu est avec nous, même dans la vallée obscure. Cependant, il sait qu'ici-bas, nous avons des vallées sombres à traverser, parfois profondes et effrayantes, mais il nous donne des promesses nombreuses et puissantes pour nous rassurer. Dans Ésaïe 41, 10, il nous dit « N'aie pas peur, car je suis avec toi. Ne sois pas effrayé, car je suis ton Dieu. Je te fortifierai, je t'aiderai, je te soutiendrai de ma main droite triomphante. » Quelle que soit l'ombre de la mort qui essaie de nous effrayer, Dieu est là, toujours présent pour nous protéger et nous garder. Dans Psaume 91, la Bible du Semeur nous promet « Celui qui s'abrite sous la protection du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Vous avez presque atteint la fin de ce sombre ravin qui semblait si effrayant au début, et pourtant rien de mal ne vous est arrivé. Au contraire, vous avez une nouvelle foi en votre puissant berger. Enfin, le berger vous conduit, vous et tout votre troupeau hors de la vallée. Tout danger est écarté. Il fait beaucoup plus clair de l'autre côté. En fait, le reste du soleil couchant colore encore le ciel. Dans ce crépuscule, vous voyez que votre bon berger vous a amené dans une plaine fertile, un pâturage d'herbes luxuriantes, une herbe comme vous n'en avez pas vu depuis de nombreux jours. Et pas seulement de l'herbe, mais des arbres chargés de poires mûres et de pommes rouges vifs. Il y a des buissons couverts de mûres, de baies de boysen et de framboises. Vous n'en croyez presque pas vos yeux. La peur de la vallée vous avait presque fait oublier à quel point vous aviez faim. Et maintenant, vous et vos compagnons pouvez manger à votre guise sous la lueur orange pâle du soleil couchant. Bientôt, l'appel du sommeil vous invite à vous reposer et à vous blottir dans l'herbe douce et sèche. Vous trouvez une place sous un pommier, aussi près du berger que possible. Vos paupières deviennent lourdes, mais vous écoutez attentivement alors qu'il lit un extrait d'un psaume pour vous. « Mes chers, dit-il, cela vient du verset 4 du 23e psaume de David. Même dans les ombres sans fin de la sombre vallée de la mort, je ne suis pas submergé par la peur, car tu es avec moi dans ces moments sombres. Avec ta protection et ta guidance, je suis réconforté. Je suis avec vous, mon précieux troupeau. Dormez en paix et en tranquillité, car je veille sur vous même la nuit. Je suis avec vous pendant que vous dormez, et je suis là avec vous quand vous vous réveillez. Doux rêve, bien-aimé. Père céleste, Dieu de tout réconfort et de compassion, Dieu de victoire et de puissance, merci de nous protéger à travers chaque vallée que nous traversons. Tu nous guides, tu marches avec nous, tu dissipes les ténèbres et fais taire les peurs. Nous te louons et glorifions ton nom puissant. Nous n'avons jamais à craindre le mal, car tu nous protèges et nous réconfortes toujours et pour toujours, tous les jours de notre vie. Au nom de Jésus, Amen. Chers auditeurs, alors que nous concluons, puissiez-vous savoir que votre Dieu, puissant guerrier, est à vos côtés pour vaincre vos peurs et apporter la paix à votre âme. Oui, même si vous marchez dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. Tu m'enseignes à marcher sur les eaux, tu me conduis sur les flots. Tu ne m'abandonneras jamais. Tu m'enseignes à marcher sur les eaux, tu me conduis sur les flots. Tu m'enseignes à marcher sur les eaux, tu me conduis sur les flots. Tu m'enseignes à marcher sur les eaux, tu me conduis sur les flots. Tu m'enseignes à marcher sur les eaux, tu me conduis sur les flots. Tu m'enseignes à marcher sur les eaux, tu me conduis sur les flots. Tu m'enseignes à marcher sur les eaux, tu me conduis sur les flots. Tu m'enseignes à marcher sur les eaux, tu me conduis sur les flots. Tu m'enseignes à marcher sur les eaux, tu me conduis sur les flots. Tu m'enseignes à marcher sur les eaux, tu me conduis sur les flots. Tu m'enseignes à marcher sur les eaux, tu me conduis sur les flots. Tu m'enseignes à marcher sur les eaux, tu me conduis sur les flots. Tu m'enseignes à marcher sur les eaux, tu me conduis sur les flots. Tu m'enseignes à marcher sur
Vous ne craindrez aucun mal, car Dieu est avec vous. Sa houlette et son bâton vous réconfortent. Il vous couvrira de ses plumes, et sous ses ailes vous trouverez refuge. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Vous ne craindrez ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Amen et Amen. Écoutons à nouveau l'histoire du sommeil sur le fait de ne craindre aucun mal, car Dieu nous réconforte. De quoi avons-nous besoin d'avoir peur lorsque notre Dieu et roi est proche? Nous n'avons besoin de craindre rien. Chaque peur n'est qu'une ombre face à notre grand Dieu. Sa lumière entre et dissipe instantanément ces ombres de peur et de mort. Oui, même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me réconfortent. La Bible en français courant paraphrase le passage de ce soir ainsi. Même quand je marche dans la sombre vallée de la mort, je ne redoute aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton de berger me rassure. Sa main réconfortante est sur votre vie, cher enfant de Dieu, et son bâton de berger protecteur vous entoure. Il est tendu, prêt à vous ramener en sécurité chaque fois que vous êtes dans une situation de faiblesse, de besoin ou de danger. Ses bras aimants sont toujours tendus pour vous ramener au confort et à la sécurité. Même lorsque vous ne pouvez pas le voir, il vous protège. Son regard est toujours sur vous. Le psaume 17, 8 nous dit « Garde-moi comme la prunelle de ton œil, cache-moi à l'ombre de tes ailes ». La version La Bible du Semeur exprime le même verset ainsi. « Protège-moi comme la prunelle de tes yeux, abrite-moi à l'ombre de tes ailes ». Vous avez une valeur inestimable pour votre Père Céleste. Il vous valorise comme sa propre vision. Il vous protégera comme il protégerait ses propres yeux. Ainsi le roi David écrit dans le psaume 23 qu'au milieu des moments les plus sombres, lorsque même la mort tente de vous effrayer, Dieu, votre protecteur, est là pour repousser ces ombres mensongères. Il apportera la lumière à votre vie, l'espoir à votre cœur et la paix à votre âme. Il murmure des mots de réconfort au milieu de l'obscurité effrayante. Dors bien, mon enfant, ne crains rien, car je suis avec toi.